nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous finissons ce mois de mars avec une valeur importante aussi à tous égards pour la vie humaine individuelle et collective. Cette valeur, c'est l'exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exemple? Eh bien, ce mot vient du terme latin exemplum. C'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire c'est un mot qui comporte plusieurs sens. En effet, l'exemple peut être appréhendé de multiples manières, nous en avons retenu 3. L'exemple signifie entre autres une personne, une action digne d'être imitée. L'exemple signifie aussi ce qui peut servir d'avertissement ou de mise en garde. Et l'exemple signifie aussi une chose précise, un événement, une phrase qui sert à illustrer, à prouver et à éclairer. Le sens qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le premier. C'est-à-dire une personne, une action qui est digne d'être imitée. Du terme exemple découle d'autres termes, notamment le terme exemplaire. C'est ce qui peut servir d'exemple, ce qui est digne d'être aimé et imité. Depuis le début de ce programme d'éducation civique, nous avons rappelé que nous vivons en société et nous constituons une communauté de citoyens. Et pour cela, nous devons apprendre tous à vivre en société. Nous devons tous apprendre à vivre en communauté afin que la vie sociale gagne en qualité et permette l'édification individuelle et collective. Cette idée que nous rappelons très souvent dans les vidéos qui vous sont proposées est quelque chose de capital. La vie de l'homme a une dimension sociale très importante. Et chacun de nous doit l'assumer pleinement et correctement. La solidarité et la dépendance mutuelle des hommes obligent chacun d'eux à vivre et à travailler de manière à rendre la vie en société plus humaine et plus conforme à la dignité humaine. On le dit très souvent, personne n'est comme un grain de sable isolé ou inutile. Et personne n'est sur une île tout seul. Tous les hommes, chacun de nous, nous sommes tous reliés par un fil de ce tissu qui est à la fois souple et solide, qui est la vie en communauté. Tous reliés. Et la communauté, bien sûr, de destin. Personne n'a donc le droit de chercher à se réaliser tout seul, et encore moins de chercher à se réaliser contre et au détriment des autres, au détriment du bien commun, au détriment de la collectivité. C'est pourquoi chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce que ma vie, telle que je la mène, telle que je l'ai menée jusqu'à présent, est-ce que ma vie contribue à élever le niveau de la société? Chacun doit se poser cette question. Autrement dit, est-ce que la vie que je mène ou la vie que j'ai menée jusqu'à présent est utile aux autres, est utile à la société? Ce sont des questions fondamentales, puisque, nous l'avons dit, la vie des hommes a une dimension sociale. Et assumer cette dimension sociale doit nous pousser à vivre de manière à rendre cette vie en société meilleure. Alors pour cela, nous devons nous efforcer de mener une vie exemplaire.
nous devons nous efforcer d'être un bon exemple de citoyen pour les autres. Évidemment, vous allez me demander, mais comment être un bon citoyen? Et nous pourrions vous répondre en vous disant de consulter les vidéos déjà passées, puisque chaque vidéo qui est proposée essaie d'aborder un des aspects de la bonne citoyenneté. Mais nous allons donner quelques pistes. Comment être exemplaire en société? On est exemplaire en société lorsqu'on accomplit sérieusement et de façon remarquable, nous avons failli dire exemplaire sans jeu de mots, de façon exemplaire nos devoirs professionnels, sociaux, civiques et familiaux. Et on est exemplaire lorsqu'on s'efforce de mener une vie droite et honnête, en respectant les lois et règlements qui régissent la vie sociale, en vivant avec les autres une vie fraternelle authentique, en respectant les biens publics et les biens privés, et tant d'autres choses du même genre. C'est vrai, vous me direz, ce qui attire et le plus facile à imiter, c'est le mauvais exemple, c'est vrai. Il suffit seulement de regarder comment nos concitoyens se comportent sur la voie publique, surtout dans les embouteillages, ce triste spectacle qu'offrent des personnes qui sont promptes à suivre ceux qui conduisent leur véhicule dans l'irrespect total des règles du code de la route. C'est vrai, le mauvais exemple est plus facile à imiter parce qu'il ne demande aucun effort. Mais suivre le mauvais exemple n'élève pas, mais bien au contraire, avilit. En plus de mettre en danger la vie sociale. Cela dit, nous devons nous efforcer d'être exemplaires en tout et partout. Cette obligation est impérieuse, surtout pour ceux qui ont les postes les plus élevés dans la hiérarchie sociale, parce que les autres les regardent. Pour ceux qui ont à commander aux autres, pour ceux qui ont à diriger les autres. Donc, ceux-là ont une responsabilité plus élevée dans l'exemplarité. On raconte à cet égard une anecdote d'un chef d'État qui avait demandé à un empereur respecté et aimé des conseils pour diriger son pays. Et cet empereur lui a dit, Monsieur le Président, voilà les 3 conseils que je vous donne. Le premier, c'est que vous conceviez une bonne politique. Cela va de soi. Et le deuxième conseil qu'il lui a donné, il a dit que une fois que vous avez conçu cette bonne politique, il faut que vous vous efforciez de faire en sorte que vos concitoyens adhèrent à cette politique. Mais ça, c'est beaucoup plus facile, parce que si la politique est bonne, forcément, on y adhère. Et le troisième conseil qu'il lui a donné, il lui a dit, le troisième conseil, et c'est le plus difficile, c'est que l'exemple vienne toujours d'en haut. Alors, si l'exemple doit venir toujours d'en haut, ça veut dire que ceux qui sont en haut doivent faire en sorte de toujours donner le bon exemple pour que ceux qui sont en bas puissent suivre leur exemple. Donc ainsi, le chef de famille doit donner le bon exemple à ses enfants. Le chef de village donner aussi le bon exemple aux personnes du village. Les autorités administratives donner le bon exemple aux administrés et à tous les citoyens. Les chefs d'entreprise donner le bon exemple aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le juge donner le bon exemple en termes, bien sûr, de respect de la loi à ceux qu'il est chargé de juger, et ainsi de suite. Oui, le bon exemple est important pour édifier. Le bon exemple stimule. Le bon exemple encourage.
Et le bon exemple aide les autres à s'améliorer. C'est la raison pour laquelle la sagesse populaire dit, et nous citons, « Frère, exemple est le meilleur prédicateur ». Parce que dans ce domaine-là, on ne peut pas dire aux autres, « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Donc, frère exemple est le meilleur prédicateur. Alors, pour finir cette dernière vidéo du mois de mars, nous voulons nous inviter tous à cet exercice. Nous inviter tous à être des citoyens exemplaires. Soyons tous de bons exemples les uns pour les autres. Là se trouve sans doute le secret d'une bonne partie du bonheur que l'on est susceptible de procurer aux autres. Parce que le bon exemple peut permettre de rendre les autres plus heureux en ce que le niveau de l'humanité se trouve élevé et non rabaissé malheureusement par ce qu'il est permis de voir un peu partout et non rabaissé et englué dans les turpitudes et les compromissions de toute nature.